je n'aurais assurément pas le verbe simple, jovial, passionné, truculent de Patrick Dufour lorsqu'il nous racontait, dans sa cave, au son mélodieux de l'orgue de Barbarie, l'histoire du Beaujolais nouveau et l'histoire du Beaujolais. Jadis, le vin se conservait mal. Jadis, rares étaient les bouteilles qui passaient l'année sans être gâtées. Jadis, le Beaujolais tira sa puissance de sa maîtrise des routes. Les routes du nord par la Saône, qui remontaient la Bourgogne. Les routes vers l'ouest, le Massif central, qui finissaient elles aussi par rejoindre Paris. Le Beaujolais, s'il était le troisième fleuve de Lyon, abreuvait également la capitale. Et c'était une fête. On aimait l'y boire, on aimait s'en réjouir. Arrivé à Bercy, on s'arrachait les tonneaux. Mais avec le temps, la boisson se gâtait dans les caves. Et de bon vin, le Beaujolais devint piquette. Alors, chaque année, lorsqu'arrivait le nouvel arrivage, à période régulière, c'était la fête. On faisait la fête à ce Beaujolais nouveau. Les vins se sont améliorés et ils se conservaient mieux. Il était moins besoin de les attendre, de les espérer autant. On les buvait bien, on les buvait frais, semaine après semaine, mois après mois. C'est au milieu du XXe siècle que le célèbre Duboeuf eut l'idée de réutiliser cette grande fête du Beaujolais nouveau et créa cet énorme concept festif qui, victime de son succès, fit du Beaujolais nouveau et du Beaujolais lui-même une infâme piquette. On regarda alors de haut ce Beaujolais, on le méprisa et on jeta le vin, le bébé et le Beaujolais. Pourtant, aujourd'hui, de gros efforts ont été faits et le Beaujolais nouveau est une petite pépite. Cette fameuse primeur, ce vin primeur qui n'a quelques semaines et qui attend de vieillir pour devenir un village. On peut le déguster aujourd'hui dès ce 16 novembre, dès le troisième jeudi de novembre. On peut le déguster en primeur, dans les deux sens du terme. Il est redevenu l'emblème du bien boire, de la vie joyeuse, de la fête, cette fête permanente du Beaujolais. Mais il est aussi redevenu le porte-parole des crus du Beaujolais, ces vins si délicieux, Morgon, Moulin à Vent, Brouilly, Côte de Brouilly, Juliéna, Fleury, Chirouble, etc., etc., qui n'ont rien perdu, eux, de leur lettre de noblesse et qui méritent d'être profondément redécouverts. Et comme il se doit en Beaujolais, toujours, comme disait M. Bocuse, avec large soif.